Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de formation que tu nous donnes. Seigneur, nous disposons nos cœurs, nos esprits, notre intelligence à comprendre, à recevoir et à comprendre cet enseignement, cette formation. Nous remettons l'esprit, les sagesses, les vérités dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, bienvenue pour cette formation que j'appelle l'école des prophètes et des révélations. L'école des prophètes et des révélations. Dans la Bible, il y a eu des écoles des prophètes. Donc, souvenez-vous, quand Élie devait être enlevé, la Bible parle des fils des prophètes. Les fils des prophètes ont dit à Élisée, ton maître sera enlevé et ainsi de suite. Donc, vous connaissez ces contextes-là. Donc, ces fils des prophètes appartenaient à l'école des prophètes. L'un des buts, c'était d'apprendre aux gens qui avaient ces dons-là, n'est-ce pas, comment vivre les prophéties, comment gérer les prophéties et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une formation que je n'ai pas vraiment préparée pendant beaucoup de temps. Donc je vais juste vraiment vous partager le petit bagage que j'ai par rapport à la prophétie, par rapport aux révélations. Alors le premier passage que nous allons lire ce matin, ou plutôt cet après-midi, c'est le passage classique que vous connaissez dans 1 Corinthiens. Vous qui êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes là? C'est parce que j'ai compris que vous avez quelque chose de Dieu dans ce domaine. Alors, comme tout ministère est appelé à grandir, à croître. Moi, en tant que pasteur, depuis plus de 15 ans, vous m'avez vu, vous qui me connaissez depuis un certain temps, que je ne suis pas celui que j'étais il y a 10 ans. J'ai grandi dans mon ministère pastoral. Les dons étaient là, mais j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de croître. Donc, tout don de Dieu est appelé à grandir. Donc, mais il va grandir grâce à la formation. Il va grandir grâce à la formation. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12. La Bible énumère les dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Je rajoute ici vite, donc, utilité commune. L'utilité commune. Gloire au Seigneur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Donc, la source des dons spirituels, je ne l'ai pas écrit dans l'ordre chronologique. Hein, ça va? J'aurais dû commencer par la définition, mais ça fait rien. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est une leçon que j'ai improvisée. Donc, nous comprenons que la source des dons, c'est le Saint-Esprit. Amen. La source des dons, c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Ne pensez pas à aucun moment que vous êtes différent des autres, que vous êtes particulier par rapport aux autres, que vous êtes meilleur par rapport aux autres. Loin de là. Amen. Donc ne vous mettez pas sur le piédestal pour commencer à gonfler les épaules et les coups. Hein? Je connais, il y a quelqu'un que le Seigneur utilisait dans la prophétie dans son église, et il a décidé de donner l'embargo à l'église. Il dit, je ne viendrai pas, alors ils n'auront plus de prophéties. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Comme toutes les personnes qui décident de ne plus fréquenter certaines églises, à la fin du culte, ils veulent quand même avoir les rapports par rapport à cette église. Ils veulent suivre l'évolution de cette église à distance. Alors, ils demandaient aux gens qui étaient partis à l'église, est-ce qu'aujourd'hui vous avez reçu des prophéties? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez reçu des prophéties? Vous allez voir, je ne suis pas là, vous n'aurez plus de prophéties. Vous voyez, ça c'est l'ignorance, la stupidité et l'orgueil. Hein? Donc, les dons spirituels ne sont pas fabriqués par nous. Nous n'avons pas une usine qui produit ou qui fabrique les dons spirituels. Ça vient du Saint-Esprit. Et le verset 11 dit, il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Soulignez ça, comme il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc ça, c'est la première vérité. Ici, nous pouvons mettre en intro liste des dons. Ok? Liste des dons. Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer en détail avec cette liste des dons, mais dans ces dons, dans cette liste des dons, il y a 3 grandes catégories. Amen. Il y a 3 grandes catégories. Donc, il y a des dons, on appelle ça des dons d'expression orale. Hein? Dons d'expression orale. On va citer ces dons-là comme ça, on va les mettre par catégorie. Hein. En effet, le verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, la foi. À un autre, les dons de guérison. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Ainsi de suite. Maintenant, je vous pose la question. Hein, dans quelle catégorie est-ce que nous pouvons mettre le quoi? La parole de sagesse et la parole de connaissance. Alléluia. La parole de sagesse et la parole de connaissance. La source. Parole de connaissance, parole de sagesse. Et le discernement des esprits. Discernement des esprits. Soit aspiré, donc un ordre aspiré. Bon, ça va. Le piège, c'est que parce que vous voyez parole, et puis directement vous déterminez que c'est l'expression orale. Amen. Ici, cette catégorie, elle s'appelle, c'est les dons des connaissances. Amen. Un, c'est connaissance. Un, c'est connaissance. Attends, je vais bien écrire ça. Qu'est-ce qui vient par la parole de sagesse? C'est quoi d'abord la parole de sagesse?
La parole de sagesse, c'est dire quelque chose. Dieu te donne à un moment, dans une situation de crise ou de besoin, une parole qui apporte la solution dans la crise. Amen. Une parole. Donc, une connaissance. Regardez la parole de connaissance. Non, la parole de quoi? De sagesse. Et c'est avec ça que nous commençons. Des femmes viennent à Salomon dire que ça c'est mon enfant. Et l'autre dit non, 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 c'est mon enfant, c'est mon enfant. Non, non. Alors, la discussion a été vraiment très très forte entre les deux femmes. Que dit Salomon? Apporte-moi l'épée. On va couper en deux. Et cet enfant, et chaque femme aura une partie. Amen. Est-ce que vous connaissez la suite de cette opération? L'une des femmes a dit, non, mon Seigneur, qu'on lui donne l'enfant. Je préfère que cet enfant soit vivant plutôt que couper en morceaux. Et l'autre femme dit, non, on va couper. Non, pas question. On va couper. Et Salomon a compris que c'était quoi? Salomon a compris que la vraie mère de l'enfant était celle qui avait la compassion de l'enfant et qui n'a pas voulu que l'enfant meure, mais plutôt que l'enfant soit donné à l'autre. Vous voyez ça? Donc c'est une connaissance surnaturelle qui est venue sur Salomon. Hein? Donc une sagesse surnaturelle qui est venue sur Salomon, qui a fait que l'enfant soit donné à la bonne mère. Amen. Donc là, nous sommes dans le premier groupe, c'est les groupes de connaissances. Et ici, nous citons quoi? La sagesse. Alors maintenant, à un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est à cela que vous êtes habitués. C'est ce qui est à la mode maintenant. Et dans ta famille, il y a telle personne qui t'envoûte. Il y a telle personne qui te combat. Amen. Il vient de te révéler, oh non, quand tu avais 5 ans, on t'avait fait ça, on t'avait fait ça, on t'avait fait ça, on t'avait fait ça. Alléluia. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, les gens, par ignorance ou par manque de formation, appellent ça la prophétie. Nous appelons ça quoi? La prophétie. Donc, chacun, les hommes de Dieu qui donnent des paroles de connaissances à gauche, à droite, on les appelle tout d'un coup des prophètes. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils donnent des paroles de connaissance. Amen. Connaissance. Et puis, il y a finalement le discernement des esprits. Paul, pendant longtemps, a été suivi par quelqu'un qui disait des choses sur lui, qui prophétisait. Cet homme était serviteur de Dieu, écoutez-le, cet homme était serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit que Paul s'est tourné vers lui après plusieurs jours. Finalement, Paul a eu le discernement que non, ce n'est pas un prophète ou une prophétesse authentique. Elle a quoi? L'esprit de Python. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé ces démons qui étaient en lui. Ou Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est discernement. Hein? Donc complétez ici, discernement. Maintenant, le deuxième groupe des dons, nous le trouvons, c'est la foi, ok? La foi, la guérison et les miracles. Amen. Ça s'appelle les dons de puissance. Amen. Dons de puissance. Dons de puissance. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Foi, guérison, miracle.
Maintenant, la troisième catégorie, c'est... Maintenant, c'est quoi? Nous avons la prophétie, les dons de langue et l'interprétation. C'est quelle catégorie? C'est quelle catégorie ça? Ah, voilà. Amen. Ah, on dirait, on peut dire les dons linguistiques, hein? Mais plutôt, bon, gardons les choses simples, dont expression orale. Amen. Parce que tout passe par la bouche. Vous allez me dire que, pasteur, la sagesse passe aussi par la bouche, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Parce que je peux avoir les discernements et écrire sur le papier tout simplement que cette personne n'est pas de Dieu. Amen. Sans parler. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je peux écrire par email, donner une parole de sagesse par rapport à la situation que tu traverses. Alléluia. Aha. Expression orale, ça veut dire que si tu ne parles pas, rien ne va sortir. Et dans cette expression orale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons prophétie. Prophétie. Nous avons quoi? Langue. Et puis nous avons quoi? Interprétation. Amen. Donc, si vous voulez, il y a 9 gros dons hein, dans cette liste. Je ne dis pas que cette liste est exhaustive. Hein, donc, elle ne s'arrête pas là. Mais par rapport à 1 Corinthiens, par rapport à 1 Corinthiens 12, hein, 1 Corinthiens 12, il y a 9 dons. Et ces dons sont en groupe, sont regroupés. La connaissance, la puissance et l'expression orale. Expression orale. Maintenant, nous étions avec un frère à l'école biblique, quand nous étions à rue Van Lint, à côté de la commune. On avait une semaine de jeûne et prière. Alors, je pose la question, un frère qui prêchait pose la question, qui ne parle pas en langue ici. Moi, je l'avais posé la question, non pas pour intimider ceux qui ne parlaient pas en langue, ce n'était pas le but. Ce n'était pas pour humilier ceux qui ne parlaient pas en langue. C'était juste pour que ce qu'il allait dire ne soit pas une occasion de chute pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, moi je parle en langue, mais dans mon cœur. Alléluia. Je parle en langue, mais dans mon cœur. Est-ce que vous pensez qu'une langue intérieure existe? Une langue de cœur existe? Amen. Voilà, heureusement que nous avons précisé que c'est une expression orale. La langue doit sortir par la bouche. Donc, tant que tes deux lèvres ne sont pas ouvertes, tu ne peux pas parler la langue dans ton cœur. Alléluia. Que ce soit clair. Voilà, aujourd'hui nous allons nous pencher essentiellement sur la troisième catégorie et qui est notamment quoi? La prophétie. Amen. Vous avez compris que certaines de ces choses que nous appelons être des prophéties, ce sont juste des paroles de connaissance. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles de connaissance. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, la Bible nous donne l'ordre d'aspirer aux dons spirituels. Disons aspirer. Aspirer. Au chapitre 14 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 1, la Bible dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. » Donc, c'est un ordre. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Maintenant, dis à notre enfant, tu ne peux pas entrer et sortir comme nous. Est-ce que c'est vrai? Voilà, 1 Corinthiens 14, 1. Maintenant, comme nous avons vu, la source des dons, c'est le Saint-Esprit.
Et j'aimerais que nous puissions ajouter un passage parlant de ceci